La sagesse du vétéran, roman d'inspiration pour reprendre sa vie, Martin Prémont et Yves Groslo. C'est une réédition du cadeau. OK, donc c'est quelle édition, ça? La, sa- C'est la deuxième édition du cadeau. OK, puis la troisième, c'est quoi le titre? C'est revenu le cadeau. OK, c'est correct, c'est bon. Puis la troisième édition, le cadeau, ça a apparu en quelle année? 2021, Parfait. 2022. Ben oui, c'est ça. 2021-2022, c'est quand même récent, là. On réédite pas chaque année, là. OK, parfait. Là, je comprends. Parce que je pensais que c'était un autre livre. Donc, j'invite fortement, avant qu'on parle de l'estime de soi, les gens d'aller se procurer le cadeau de Béliveau Éditeur. J'écris ma vie aussi de Béliveau Éditeur. Est-ce qu'ils sont encore en librairie? À des places, oui, il m'est arrivé de le voir, OK. mais il est encore en distribution. En distribution, on peut aller sur le site de bellivoediteur.com, de Archambault, Renaud-Bré, etc., sur n'importe quel site ou n'importe quelle librairie. Je disais toujours ça aux gens. Allez le demander, ça prend 5 à 10 jours ouvrables. Et on peut te rejoindre sur Facebook parce que je t'avais écrit sur Messenger. Les livres, oui, Non, il y a un site. mais je veux dire, comment on peut te rejoindre? Les livres, on peut. euh, Sur la Oui, page Facebook des livres de La sagesse du vétéran et le cadeau sont sur Facebook et OK. je peux recevoir les messages à partir de là. OK. Puis comment les gens peuvent te rejoindre sur les réseaux sociaux? Ben, je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour partager sur ces sujets-là. Par le livre, je vais le faire, Oui. mais mon travail à temps plein occupe, occupe l'agenda au complet. Fait OK. que quand on s'est vu, puis c'est ça que quand on s'est parlé pour faire l'entrevue, je dis, OK, ça me fait plaisir de parler de l'autonomisation parce que c'est un nouveau terme, Oui. mais le reste de l'année, je ne fais plus rien dans le domaine où Dans le domaine. je ne Je fais pas de comprends. conférences et tout. Ouais, je comprends. Parce qu'il y a des gens qui aiment ça, faire la conférence. Moi, je Oui. suis pas là. Ils adorent, c'est leur passion. Moi, ça, je l'ai fait, mais Mais tu c'était. l'avais fait, tu as donné combien de conférences en tout? Parce que tu étais quand même un conférencier très connu, là. Mais Combien j'ai t'as... pas. 500? Combien t'en as donné, tu Ah non, penses? non, non. Il y a eu plusieurs week-ends, peut-être 100, 200 Mais conférences c'est beaucoup quand d'inspiration. même. C'est Mais beaucoup. c'était Moi, pas. j'en ai donné 6, là. Ou 7, là. En tout cas, dans ma vie, là, je suis très humble, là. Je dis que je suis conférencier parce que il m'invite encore. Bibliothèque Guy Bellil m'avait invité. J'avais dit non parce que je suis animateur de radio. Moi, c'est un projet à la fois. C'est un projet professionnel à la fois. J'en fais pas deux, là. Donc, voilà, ça viendra les conférences plus tard. Rappelle-nous les auteurs qui ont parlé de l'empowerment en anglais. Pour ceux qui veulent lire là-dessus des articles ou des livres, tu es inspiré de quel auteur? Est-ce qu'il y a des auteurs en français maintenant qui parlent de l'autonomisation? Ben, le développement personnel, ce que tu appelais tantôt, des fois la psychopop ou le développement personnel, il y a Ouais. des sections de psychologie populaire dans chaque librairie. Oui. Marc Fisher est notre auteur québécois le plus distribué dans le monde, Oui. qui parle beaucoup de ça. Le millionnaire spirituel, ou plein de livres autour du thème millionnaire, parce qu'il y a la notion d'argent au Québec aussi qui a été une Oui. barrière pour plusieurs. Donc, Oui. lui a aidé à la transformer. Alors, il y a des gens comme Marc Gervais, des- Oui. et là, c'est des vieux, c'est des noms du passé, Mm. sur des sites comme Un Monde Différent, Béliveau Éditeur, les éditions ADA, Oui. euh, le Dauphin Blanc à Québec. Alors, c'était toutes des maisons d'édition Mm. québécoises qui, ces éditeurs-là, ont reçu des offres d'auteurs québécois et c'est eux qui en ont de distribuer le plus en français. Oui. Donc, moi, j'encouragerais la recherche de ces auteurs-là sur ces sites-là Oui. pour encourager nos auteurs québécois. Après ça, ben, aux États-Unis, c'est eux qui ont beaucoup écrit en premier, puis ensuite, ils ont été traduits. Mais Oui. encore une fois, ces maisons d'édition-là que je parlais tantôt ont traduit des best-sellers comme Jack Canfield, que Oui. j'avais produit pour qu'ils viennent à Montréal. Euh, donc, des Jack Canfield, des Tony Robbins, le Guerrier Pacifique, c'est Dan Millman. Alors, c'est des noms qui me reviennent, là, mais il y a beaucoup d'auteurs qui ont des beaux livres pour aider les gens. Oui. Mais, Et mais oui, oui, vas-y, vas-y. Vas-y, ben, continue. je veux juste terminer que peu importe ce que la personne va avoir comme outil, que ce soit le livre, un film, un week-end, une conférence, c'est l'application quotidienne d'un enseignement. C'est vraiment de reprogrammer
Il y a des livres au Québec que j'ai commencé à voir des auteurs francophones écrire sur la reprogrammation du cerveau. Hmm. Euh, et je dirais que une grosse partie de ma solution a été d'appliquer la reprogrammation de mon cerveau avec les enseignements reçus pour changer ce qui est enregistré dans notre cerveau, changer les croyances et ainsi, après ça, attirer une meilleure vie. Oui, pour ne pas avoir des croyances limitantes, comme le dit dans le livre, un des livres des auteurs. Il y a plusieurs auteurs. Christian Alain, qu'on a reçu à l'émission Témoignage de vie, qui est auteur chez Béliveau Éditeur. Oui, le Dauphin Blanc, j'en ai reçu plusieurs auteurs du Dauphin Blanc. Véronique Morissette, Naître pour grandir et s'élever. José Durocher, Sourire ou souffrir. Choisir et se choisir, je le paraphrase là. Il y a aussi des livres comme Demandez, vous recevez. C'est quand même des livres de psychopop aussi. Et puis, donc, Jack Canfield, c'est celui qui a écrit par rapport au bouillon là, comment ça, Les bouillons de de poulet. poulet. Bouillon de poulet. Puis ça a été aussi, il y avait Sylvain Dion par rapport à Bouillon de poulet, qui a écrit un livre pour Béliveau Éditeur. Sylvain Dion, qui était avec Béliveau Éditeur, qui a maintenant sa maison d'édition Bloom. J'ai vu ça sur Facebook. Il est parti. C'est le fun aussi de partir quand on est employé puis de devenir son propre entrepreneur, son propre boss, avoir ta propre business. Je te félicite et je félicite tout le monde qui ont eu ce courage-là parce que c'est aussi la peur du changement dont on peut en parler tout de suite de la peur du changement avant d'avoir à parler de l'estime de soi. Mais comme tu écris la peur du changement dans ton livre, Je crée ma vie, voilà, à la page 104, l'ego et la peur du changement. Donc, c'est la peur du changement, c'est ça. Donc, les gens, c'est une des grandes peurs, hein? C'est La peur du changement. Donc, quand on s'en va puis on crée sa propre entreprise, est-ce qu'on prend un risque, là? On sait que pendant la pandémie, pendant la première vague, je pense il y avait comme 10 000 restaurants qui ont fermé. En tout cas, il y a beaucoup de restaurants, il y a beaucoup de magasins, il y a beaucoup d'entreprises qui ont fermé aussi pendant la pandémie. Ça dépend aussi de s'il y avait l'austérité aussi dans le temps. Comment tu vois ça, la peur du changement? Est-ce que tu l'as vécu? bon, c'est sûr on a souvent le blocage ou cette Ouais. peur-là qui veut nous garder dans notre sécurité, qui veut nous garder dans ce qui est connu. Oui. Le cerveau nous fait faire des peurs ou des gestes parce que lui veut nous protéger. Il veut pas, donc il va nous garder dans le confort. Fait que l'entrepreneuriat nous amène dans un inconfort. Il y a plus de sécurité d'emploi. Il y a plus. Mm. Donc, il faut juste faire le premier pas. Et après ça, on va au deuxième. Mais surtout se dire que peu importe ce qu'on va vivre, ça va être une expérience, même si peut-être qu'on aurait pu l'éviter, mais peu importe, il faut juste continuer. Il y a toujours la survie. Ça, par contre, il y avait une période de ma vie où c'est que je m'étais embarqué dans l'entrepreneuriat, mais ce n'était pas suffisant pour gagner la vie. Mm. Et il y a eu que peut-être comme un entêtement et j'ai eu à travailler dessus. Il y a eu un entêtement de dire non, non, ça va fonctionner, ça va fonctionner, mais il y avait des besoins de base aussi à régler. Donc, moi, j'encourage toujours les deux de continuer de quoi qu'on est capable de faire pour pourvoir à ce qu'on a besoin de faire, mais toujours en développant son projet de vie. Parce que ce n'est pas nécessairement l'entrepreneuriat qui va être la réponse. Ça peut être juste de commencer la peinture ou la photographie ou de développer quelque chose qui nous passionne. Peut-être qu'on ne peut pas gagner sa vie dedans, mais au moins, ça vient apporter au quotidien beaucoup, beaucoup de bonheur pour aider à continuer, pour aider à faire le travail qu'on a à faire pour gagner la vie. Et on se met à apprécier le travail qu'on fait pour gagner la vie parce qu'il nous permet de faire de la peinture ou faire de la lecture ou faire de la photographie. Il faut juste continuer. Il faut juste faire ces pas-là puis continuer vers l'avant. Oui, c'est ça. Parce que c'est vrai que pour ceux qui ne le savent pas, parce que peut-être qu'il y en a qui l'ont pas vécu, cette période de transition et d'adaptation aussi, ce changement-là, que quand on est employé, qu'on a son employeur, puis là, on a son boss, puis là, qu'on devient son propre boss, sa propre business, d'aller dans l'entrepreneuriat, de devenir son propre
chef là, d'entreprise, là, c'est sûr qu'il y a de l'insécurité financière, il y a de l'investissement aussi au début, on met de l'argent, puis on a peur aussi, est-ce que ça va marcher, est-ce que je vais pouvoir survivre, puis il y a des périodes aussi qu'il y a plus de moins d'argent qui rentre dans l'entreprise, donc est-ce que ça va marcher, puis dans ces cas-là, c'est que quand tu as ta propre entreprise, ben, il n'y a pas vraiment de. C'est difficile d'avoir, mettons, une pension à 5 ans, à 60 ans, mettons, ou à 65 ans, et de dire j'ai à 60 ans ou à 65 ans, je ne travaille plus parce que je reçois, en fin de compte, la retraite, là, la pension de retraite, là, comme, parce on reçoit 100% de son salaire en tant que retraité. Donc là, quand on est entrepreneur, ben, on continue, là. C'est comme quand on est travailleur, parfois, souvent on continue. Je veux dire, on avait Nicole Audette, qui était psychologue, excuse-moi, qui était sexologue jusqu'à 80 ans, je pense, là. Qu'elle était sexologue, même plus, là, plus que 80 ans, qui était sexologue clinicienne, elle a la maîtrise, puis Nicole Audette, qui a écrit le livre Atteindre l'extase, qu'on a eu à l'émission Témoignage de vie. Je la connais depuis 2013. Elle est venue donner une conférence au Cégep de Saint-Laurent. Donc, et les sexologues cliniciennes retraitées à la retraite, Nicole Audette. Donc, on va parler de l'estime de soi, parce que tu en parles dans ton livre. Donc, à la page 51, donc ma définition et la définition des auteurs dans les livres. L'estime de soi, pour ceux qui ne savent pas, c'est self-esteem. Dans les recherches en anglais, c'est am I likable, am I lovable? Am I likable? Est-ce qu'on m'aime bien? Am I lovable? Est-ce qu'on peut tomber en amour avec moi? En fin de compte, c'est par rapport à l'affection puis l'amour que les gens nous portent. Puis on sait que l'estime de soi se développe. L'estime de soi est à son plus haut point aussi avec le concept de soi vers l'âge de 14 ans par rapport à ce que les gens disent à propos de l'adolescent, là. Hein, les compliments, les reproches, les critiques, etc. Ça joue sur l'estime de soi, puis il faut développer l'estime de soi de nos enfants quand ils sont dans le berceau. En fin de compte, d'aller voir l'enfant, de le réconforter, de dire des bons mots, de le féliciter, etc. Donc, l'estime de soi, c'est une opinion personnelle positive ou négative par rapport à ses compétences. J'évalue, je juge si je pense que j'ai de la valeur dans plusieurs sphères de ma vie, que ce soit des compétences professionnelles, amoureuses, amicales, estudiantines, au niveau de la sexualité, aussi à l'estime de soi sexuelle. Donc, pas 51, puis on peut avoir une bonne estime de soi comme une piètre estime de soi, quelqu'un qui dit je suis un nul, je suis un bon à rien, il y a une faible estime de soi, puis il faut développer son estime de soi, puis l'estime de soi de nos enfants, puis nos adolescents. Germain Duclos avec Daniel Laporte, qui était psychologue, qui est décédé. Daniel Laporte, qui il y a plusieurs années, ont écrit sur l'estime de soi, puis un passeport pour la vie, pour l'estime de soi. Germain Duclos, qui est orthopédagogue, puis psychoéducateur, il en a écrit des livres. Donc, page 51, l'estime de soi est un vaste domaine, je te cite Yves Groslot, à propos duquel de nombreux ouvrages ont été écrits. Il est impossible de se créer une existence qu'on ne croit pas mériter. L'univers nous traite comme on se traite soi-même, et notre monde extérieur, excusez-moi, est un reflet de notre monde intérieur. Donc, comme nous sommes nombreux à avoir vécu une enfance